Alléluia. Alléluia. Oh, je vois Dieu se lever dans ta vie, mon frère, ma soeur. C'est déjà levé. C'est déjà levé parce qu'il a décidé de juger tous les adversaires et les ennemis de ta destinée. Il s'est déjà levé et sa main reste levée. Sa main reste étendue sur ta vie. Alléluia. Si la raboche, était là-bas. La raboche, les barabos. Alors cette chanson est le résultat d'un son que j'ai entendu ce matin au premier culte. J'ai pris le micro. Et donc ce n'est pas une chanson que je chante comme ça. C'est un son, un message. C'est un son que Dieu envoie à quelqu'un qui a la foi pour recevoir la parole annoncée. Je ne sais pas où tu es, comment tu es, dans quel état. Mais je sais une chose, c'est que quand Dieu a parlé, il a besoin que quelqu'un, comme il a parlé à Marie, il a besoin que quelqu'un réceptionne la parole avant de la rendre manifeste. Alors il m'a dit de te dire que c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? J'en sais rien. C'est toi qui dois mettre la suite. It's over. I thank you because it's over. I believe as you said, Lord, it's over. Because you said it, the storm is over now. It's over. No more crying, no more dying, no more sorrow. It's over. No more pain, no more grief, no more bitterness, Lord. It's over. No more stronghold. Because c'est fini, tu as dit. Dans le monde invisible, il a été déclaré. Dans le spirituel, j'entends le son qui dit c'est. Plus de pleurs, plus de lamentations, plus de dégoût, plus de tristesse, non, plus de résignation, plus de défaite, plus d'échec, plus d'apitoiement, plus de compression et d'oppression, plus de coups que tu prends, non, c'est toi qui donneras les coups. Plus de baisser la tête, plus de pleurs de tristesse et d'angoisse et de lamentation. Plus de tristesse, plus de défaite, de découragement, de dépression, plus de pensées de suicide, plus de peur. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Nous te rendons grâce, alors nous nous réclamons, nous proclamons, conformément à la parole reçue. Tu annonces toutes choses. Tu annonces dès le commencement ce qui doit arriver. Et tu l'annonces parce qu'il faut que quand ça arrive, on sache que tu es l'auteur de ce qui arrive. Et il m'a dit d'annoncer à quelqu'un: tu ne marcheras plus là, le dos bossu, la tête baissée. Tu ne marcheras pas dans l'embarras, la disgrâce, la honte, le dégoût, non. Parce que il a dit que la tempête est finie. C'est fini, c'est fini, c'est fini. La marados et les maracos qui étaient la mahaladamosea. Je m'aligne sur ta parole, je m'aligne sur le son que tu as annoncé, même si je ne vois pas encore le nuage. Il a dit c'est fini, alors il a besoin que quelqu'un sur la terre, il a besoin qu'un être humain ouvre la bouche et proclame que c'est fini. L'infortune, l'embarras, le dégoût, la disgrâce, le découragement, les jets d'éponge, c'est fini. Les négociations avec les terroristes spirituels, c'est fini. La tempête est finie. Tu
relèves ma tête à ma paix. Tu me fais marcher dans la conscience de Christ, de la vérité. La conscience d'être aimé, la conscience d'être choisi, la conscience d'être distingué, la conscience d'être favorisé, la conscience d'être héritier, la conscience d'avoir reçu une vie qui commence maintenant, mais dans la meilleure partie et à venir dans l'éternité. C'est fini, c'est fini. Chez Madame Ossia, c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Qu'est-ce qui est fini? Élève la voix toi-même, mon frère. Dis ce qui est fini. Dieu est prêt à accomplir les paroles de ta bouche. Mais c'est toi qui dois ouvrir la bouche, fils de l'homme. Parle, prophétise, élève la voix dans cette atmosphère de proclamation. Déclare ce qui est fini. Les malacos qui étaient là, les brocos qui étaient là-bas. Je cesse de prendre des coups, je cesse de me lamenter, je cesse de victime, je cesse de subir, je cesse d'endurer. Fini les maladies héréditaires, fini les maladies chroniques, fini les maladies incurables, fini les afflictions, fini les voix de rejet, fini les voix qui oppressaient mon âme, les voix qui oppressaient ton âme. Fini les voix que tu devais subir, les voix d'impudicité, les voix de pornographie, les voix d'échec, de découragement, les voix qui disaient, tu vois, tu essaies pour rien, tu es à moi. Il annonce que c'est fini, c'est fini. Tu le verras se manifester dès ce mois. Fini le chômage dès ce mois de février. Fini les mains mordues, fini les pieds mordus, fini les faiblesses, fini la lourdeur, la tiédeur, l'assoupissement, la déception, l'abattement, la tristesse, l'angoisse, le sentiment de désespoir. Fini les oppressions de ton âme, fini les afflictions dans ton corps. Il a dit que c'est fini. Alors Père, moi je ne suis que ton porte-parole et je te demande de manifester ce que mon frère et ma soeur déclarent fini. Manifeste-le, manifeste-le, manifeste-le. C'est ta volonté de faire le bien, c'est ta volonté de sauver, c'est ta volonté de guérir. Tu as dit c'est fini. Alors nous disons Père, qu'il nous soit fait selon ta parole, qu'il nous soit fait selon ta parole, qu'il nous soit fait selon ta parole. La ramako sekete lama, shalama la rabosa. Fortifie une personne qui est en train de craquer, une personne qui est en train de se ramollir, une personne qui n'en peut plus, une personne affligée dans son corps, affligée par des cancers, affligée par des douleurs. Ah bah finis ces douleurs, finis ces infirmités, finis par les meurtrissures de Jésus. Nous réclamons la guérison maintenant, la guérison maintenant, la guérison de la tête aux pieds maintenant. Finis les bras des méchants, finis les bras des méchants, qu'ils soient brisés, finis les douleurs dans le corps, les douleurs réparties partout, les douleurs causées par le cancer, les douleurs, les migraines, les métastases, finis par le sang de Jésus, par les meurtrissures de Jésus, par les meurtrissures de Jésus. Nous demandons que ta main soit étendue et que ces corps soient pénétrés par ta vie, pénétrés par ta force, pénétrés par ta puissance, la puissance de ta force. Que ces esprits soient fortifiés, que ces âmes soient restaurées. Finis ces voix de mépris, ces voix orgueilleuses, ces voix injurieuses, ces voix qui disent non, tu es à moi. Ah non, juge-les ce matin, juge-les ce matin, juge-les ce matin, juge-les par ton feu, juge-les par ton feu, juge-les par ton feu. Le cœur, le corps de mon frère et de ma soeur, tu ne pourras plus jamais le supporter. Le feu rend ce corps insupportable, insupportable pour les démons, insupportable pour les serpents, insupportable pour les scorpions, insupportable pour toute la puissance de l'ennemi. Le feu du Saint-Esprit est relâché. Il a dit c'est fini. Seigneur, que cette finition soit attestée dès maintenant. Finis ces maux de dos, finis ces maux chroniques, finis ces dysfonctionnements, ces dérèglements des systèmes immunitaires. Finis. Que ta main soit étendue pour annoncer, confirmer la parole que tu as annoncée. Ah bah, nous te prions
Fini les voix qui chancellent. Fini les voix qui vacillent des deux côtés. Fini les oba-oba. Terminé. Ton peuple est bâti sur le roc. Désormais c'est fini. C'est fini. C'est fini. Nous demandons que tu confirmes ta parole. Tu as accompli ce que prédisent tes messagers, tes envoyés. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Nous te rendons grâce de ce que c'est fini maintenant. Il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée de poser la main quelque part où il sentait la douleur. Et si c'était une douleur généralisée, quelqu'un a juste posé la main sur son front et tu confirmes, tu confirmes, tu confirmes, tu confirmes. C'est ta main, 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 c'est ta main. 1, 2, 3, foi de Dieu, foi de Dieu. Achève le combat, achève cette douleur, achève ces malformations, achève ces infirmités, achève-les, achève-les, achève-les. Réponds-toi au son de ma voix, au son de ma voix, à gauche, à droite, devant, derrière, au son. Réponds-toi. La tempête est finie. Mets ta main, mets ta main, mets ta main. Étends ta main. Quand tu étends ta main, c'est un feu. Ce sont des jugements, ce sont des sentences, ce sont des proclamations, ce sont des jugements qui s'abattent sur les bras des méchants. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Ces masses, ces boules, ces masses doivent disparaître. Qu'elles meurent dans ces corps, qu'elles se désagrègent. Ces métastases, ces tumeurs, ces grosseurs, ces kystes, ces dysfonctionnements, qu'ils soient réduits à néant, qu'ils soient jugés, jugés. Ce sont des ennemis de notre destin, Père. Juge-les, 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 c'est ta volonté. Juge-les. Parce que tu as dit c'est fini. C'est fini. Mets ta main sur ton peuple, mets ta main sur tes élus, sur tes rachetés, mets ta main sur tes élus, mets ta main. Relâche ta grâce, relâche le feu, tes jugements contre la sorcellerie, contre les voix, les esprits de sorcellerie, contre les esprits de mort, contre les esprits d'infirmité, contre les esprits de rejet, vous fatiguez les cœurs, les esprits de peur, vous fatiguez les cœurs, les esprits de découragement, vous fatiguez les cœurs, les esprits de colère, vous fatiguez les cœurs, les esprits de rancœur, vous fatiguez les cœurs. Dans le nom de Jésus, j'appelle votre jugement maintenant, 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 maintenant. Mets ta main, Père, mets ta main sur ces cœurs. Mets ta main. Ce qui trouble ton cœur, tu as mal au cœur, mets ta main. J'ai dit à toi, mets ta main, à toi, à toi, à toi. J'ai dit un, je dis deux. Tu vas reconnaître. Trois, mets ta main, Seigneur. Confirme, confirme. Mets la main, mets la main, mets la main, mets la main, mets la main. Guéris ses cœurs, guéris ses corps, guéris ses cœurs, guéris ses corps, guéris ses cœurs, car c'est fini. Dans le nom de Jésus, oh, tu as étendu ta main, alors tu confirmes la parole. Parce que c'est ta volonté de faire le bien et de guérir tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. C'est ta volonté de détruire les œuvres du diable. C'est fini. Nous te rendons grâce, Père. C'est fini maintenant, c'est fini. C'est fini. Quiconque espère en toi ne sera pas confondu. Quand tu dis c'est fini, c'est fini. La tempête est finie. Les lanceaux et les malades et la mahata les cosas. Si avec la brosse et la main, chez Paris la brosse et la malade. Si la morosa. Et que soit fait selon
foi. Je dis Amen, c'est fini. Je dis Amen à ta main étendue. Je dis Amen à un cœur restauré. Je dis Amen à des corps guéris. Ah non, Satan ne fera pas sa publicité. Jésus, tu fais ta publicité. Saint-Esprit, tu fais la publicité de Jésus. Tu donnes des témoignages à la gloire de ton nom, à la gloire du nom de Jésus le Christ, à la gloire de celui qui est sur le trône, Dieu notre Père, à la gloire de l'agneau. Sois louange, honneur et gloire. La sagesse, le conseil et la force, la domination, la prééminence, la supériorité, le règne pour l'éternité, les acclamations et les honneurs. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen au rocher de mon salut. Amen à mon fondement et mon bâtisseur. Amen au divin médecin. Amen au divin chirurgien. Amen à l'auteur de ma percée. À mon héritage. À celui qui m'a établi héritier de Dieu. À celui qui m'a sélectionné avant la fondation du monde. À celui qui m'a sauvé pour l'éternité. Amen, amen, amen. À celui qui fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Amen à celui en qui je ne serai jamais dans la confusion. Car lorsqu'on tourne vers lui les regards, l'on n'est pas, le visage ne se couvre pas de honte. Au contraire, on est rayonnant de joie. On irradie la joie de Dieu. On dégage la joie de Dieu. La joie indescriptible pleine de gloire. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Dans le nom de Jésus le Christ, nous honorons celui qui fait ces choses. Il est écrit, le Dieu de toute grâce, qui vous appelait à sa gloire en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, dans 1 chapitre 1 Pierre 5, au verset 10. Après que vous ayez souffert un peu de temps, après que vous ayez subi des tempêtes et des ouragans, le Dieu de toute grâce, qui vous appelait à sa gloire en Jésus-Christ, vous affermira lui-même. Il vous perfectionnera lui-même. Il vous fortifiera lui-même. Il vous rendra inébranlable. Vous serez des sujets de dépression pour le diable. Je vois le diable déprimé. À ton sujet, à mon sujet. À celui qui fait cette œuvre. À celui qui l'a commencé. Et qui la rendra parfaite en nous. À Dieu notre Père et à Jésus le Christ, à l'agneau immolé pour nous, dès maintenant et dans tous les âges, au siècle des siècles, dans l'infini. À lui seul soit la louange, lui qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu et que nul homme ne peut voir. Oh, rejetant de David, oh, aïe, aïe, aïe. Oh, la chakata la massa. Ah, aïe, allez, aïe. Amen, 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 amen. Oh, malheureux chakata. À celui qui a commencé cette belle œuvre. Il est l'alpha de nos vies. Mais il n'a pas décidé seulement d'être l'alpha. Il a décidé d'être au bout l'oméga. Voilà pourquoi je ne serai pas confondu. Je ne serai pas couvert de honte. Il a commencé une vie, la rendra parfaite. Ta vie et ma vie ne se résumeront pas avec les mots pitié et tristesse. Non. Non, 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 ça n'accompagnera pas ton témoignage. À ton sujet, on dira gloire. Car dans son palais, tout s'écrit gloire. La gloire de Dieu irradie ton peuple. Ta gloire, Seigneur, irradie ton peuple. Dans le nom de Jésus le Christ,
Tu irradies les cœurs, tu irradies les corps, tu irradies les foyers, tu irradies les familles, tu irradies les territoires sur lesquels tu nous as établis. La destinée de nos nations se verra. La destinée de l'Afrique parlera. La destinée de la France parlera. Avant ton retour, on verra ta gloire. On la verra sur toute la terre. Avant que tu ne reviennes chercher l'épouse, on verra ta gloire manifestée. On verra tes œuvres visibles. On verra les prophéties accomplies. We thank you. Nous te rendons grâce, Père. Ta gloire imprègne ces vases de terre. Ta gloire irradie, possède. Ton peuple t'est racheté. Une seule odeur se dégage de nous. La bonne odeur de Christ. Le parfum de la vie éternelle. Que l'odeur de la mort dégage. L'odeur de l'impuissance du péché dégage. Que l'odeur de la foi, du courage et de l'audace jaillisse et se répande en nous et autour de nous, Père. Merci de nous instruire, de nous construire, de nous bâtir. D'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. De confirmer la parole relâchée tout à l'heure par des miracles, des prodiges, des signes, des délivrances, des guérisons, certaines instantanées, d'autres vont suivre. Mais à toujours, oh Dieu, ta parole est établie dans les cieux et tu confirmes ta parole. Saint-Esprit, nous nous éclipsons, nous te laissons t'exprimer pleinement à travers les vases de terre que nous sommes. S'il te plaît, fais la différence. Nous sommes tellement incapables. Mais quand tu es là, alors tout va bien. Notre confiance vient de toi. Awesome God. Magnifique présence de Dieu. Oh, nous t'accueillons. Tu es la différence. Tu es notre avantage. Quand tu es là, nous ne sommes pas désavantagés. Nous t'honorons. Honneur, louange et gloire à Dieu notre Père, à Jésus le Christ, présent dans nos vies au milieu de nous, par le glorieux Saint-Esprit, ô Dieu trois fois saint, sage, immortel et invisible, soit dans toute l'éternité, louange, honneur et gloire, dans le nom de Jésus. Qu'un racheté dise, qu'un racheté dise, qu'un racheté proclame, qu'un racheté proclame. Oh oui, thank you. Donc acclame le mieux que ça, acclame le mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Awesome God, we thank you. Nous t'accueillons. Nous nous laissons conduire et nourrir par toi. Bâtis ton église. Et tu l'as construit par ta parole. Alors construis-nous encore par ta parole. Merci, Père, pour le ministère du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue, on acclame Dieu pour la grande famille Impact Centre Chrétien. En France, en Europe, aux Antilles, jusqu'à Haïti, en Amérique du Nord, en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Acclame, non, acclame, acclame, acclame. Dans les îles, la Polynésie, on acclame la famille Impact Centre Chrétien connectée. Sans oublier, ICC Online, la grande famille de ceux qui n'ont pas d'église physique,
Mais ce n'est pas grave, l'église c'est une famille spirituelle et à laquelle nous sommes plaisir de connecter. Bienvenue à ce culte ICC chez vous. Au nom de Jésus, le Christ, you are welcome. Nous sommes contents de vous retrouver ce matin. Amen, amen, amen. Acclame-le encore, acclame-le encore. Amen, amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Amen. Alléluia. Oh, glory be to God. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Alléluia, c'est gloire à Dieu. Et quand on dit Alléluia, tu dois dire Amen. Sa gloire sera visible, mon frère, ma soeur. Sa gloire sera visible, mon frère, ma soeur. Sa gloire sera visible. Elle sera visible, c'est celui qui dit Amen. Sa gloire sera visible. C'est toute une question de foi. Le titre de mon message, je suis toujours dans la même série, dans la même dynamique, où l'Esprit me convainc de préparer son peuple. Que tu ailles à Canaan ou pas, de toute manière, il te combattra. Que tu ailles dans ton héritage, dans ton destin ou pas, le diable te combattra. Donc, de toutes les manières, quelqu'un a dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais tu dois apprendre à lui résister. Et donc, on est toujours en train de parler de ça. Donc, le titre de mon message, c'est « Se bâtir une foi ferme au milieu de la tempête ». Je pourrais dire au milieu de la souffrance, mais comme j'ai peur que comme je crains que tu ne crains le mot souffrance, donc j'ai mis la tempête. Mais la tempête, ça souffle, hein, ça fait mal. Hein. Non, ne te lève pas pour partir, reste là. Il faut qu'on te dise comment bâtir une foi solide. La foi que la tempête n'ébranle pas. La foi que le diable n'ébranle pas. Tu vas entrer dans la catégorie des gens, quand Satan essaie tout, quand il te voit, il dit, il y en a marre, allez, allons chez quelqu'un d'autre. J'ai dit, c'est là que tu vas rentrer. Mais pour ça, il faut développer ce qu'on appelle une foi ferme. Ce sont les gens qui ont la foi ferme. Satan essaie, tu sais, c'est un peu comme quelqu'un, et puis il te donne des coups dans le ventre. Oui, bon, il ne peut pas t'atteindre, hein, parce que ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc c'est juste une image. Ok? Il ne peut pas te toucher. Il peut faire les agitations, mais il ne peut pas te toucher. Parce que ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Dis Amen. Mais et puis là, tu es là. Puis à un moment donné, il dit, c'est pas la peine, allons ailleurs. C'est ça qui va se passer. Vous savez, l'Esprit m'a dit, notre plus grand défi, nous, en tant que croyants, enfants de Dieu, ce n'est pas de croire que Dieu sauve, que Dieu donne le paradis, l'éternité. Ce n'est pas, bon, quoi que c'est le défi de certains, mais ce n'est pas notre plus grand défi. Notre plus grand défi, c'est de faire totalement confiance en Dieu de manière ferme, totale, inébranlable, dans des domaines précis où les tempêtes se lèvent, où le diable se lève, les tempêtes soufflent. Et quand les tempêtes soufflent, c'est toujours accompagné de souffrance que tu traverses. De Gethsemane, la vallée de l'ombre de la mort. Il y a plusieurs vallées. Il y a la vallée de Baca, c'est celle de l'amertume. Mais toi, ça ne t'atteindra plus. Parce que même quand tu traverseras la vallée qui rend les gens amers, toi tu vas la traverser avec gratitude et joie. Quelqu'un dit Amen? Le plus grand défi pour nous, ce n'est pas de croire en Dieu de manière globale. C'est d'avoir confiance en Dieu, la foi en Dieu, dans des domaines spécifiques. La santé, les finances, la destinée, les enfants, l'héritage, etc. Quelqu'un me suit? Le salut de ma famille. Le plus grand défi, c'est de croire en Dieu dans certains domaines. Mais sinon, on croit généralement. Nous avons déjà dit qu'on a compris, la foi est la monnaie d'échange. C'est la devise utilisée dans le monde spirituel. C'est l'ingrédient qu'on doit toujours trouver en toi. Parce que c'est ça qui te qualifie pour recevoir, pour saisir, attraper l'ambano. C'est-à-dire saisir, attraper les choses de l'esprit.
La foi est l'ingrédient essentiel. Et l'Esprit me disait que beaucoup d'entre nous, nous prions, nous mettons beaucoup l'investissement dans la prière, et heureusement, parce que la prière, c'est le moteur. Dis Amen. Et c'est salutaire. Dis avec moi Amen. C'est le salutaire. Mais il m'a dit que si tu comprenais bien Hébreux 11, verset 6, qui dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable ou encore de lui faire plaisir. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur, celui qui récompense ceux qui le cherchent, ceux qui l'invoquent. Il m'a dit que si tu comprenais ça véritablement, tu n'investirais pas du temps seulement dans la construction de ta vie de prière, mais tu investirais aussi du temps dans la construction de ta foi. Tu investirais du temps dans la construction de ta foi. Parce que les prières que Dieu exauce, ce sont des prières faites avec foi. Selon qu'il est écrit dans Matthieu 21, verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Sans la foi, on ne peut pas. Sans la foi, Dieu n'entend pas. Sans la foi, Dieu ne peut pas. Voilà pourquoi il est écrit que Jésus à Nazareth, il ne put. Ce n'est pas qu'il ne vut, ce n'est pas qu'il ne voulut. Il ne put faire, il ne put. Pourquoi? Il n'y avait pas la foi, il n'y avait que l'incrédulité. Mais la foi sera trouvée en toi. Dis encore Amen. La foi est l'ingrédient, la vertu, le trait de caractère qui doit être trouvé en chacun d'entre nous tous les jours. C'est le mode de vie du juste. C'est un mystère, la foi. C'est le mode de vie de celui qui est justifié. Voilà pourquoi il a dit dans Hébreux 10, au verset 38, « Et mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, s'il va en arrière, mon âme ne prend point plaisir en lui. Mais en toi et moi, Dieu prendra plaisir. Dieu va faire de toi un homme, une femme de foi. » Oh, donne encore Amen. Alors, ce que nous devons comprendre, bien-aimés, pourquoi les gens ne construisent pas leur foi? Mais ils ne se rendent pas compte, la plupart des chrétiens ne se rendent pas compte que quand tu es venu à Jésus-Christ, c'est Dieu qui t'a accordé la grâce de croire en Jésus. C'est Dieu qui t'a accordé la grâce de croire que Jésus est mort pour tes péchés et qu'il a pris ta place afin de te donner sa place. Celui qui n'a point connu le péché, 2 Corinthiens 5, 21, Dieu l'a fait devenir, c'est ça, 20 au 21, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Oui, c'est ça. Afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Il a pris ma place. C'est la foi qui t'a donné la capacité. C'est la foi que Dieu t'a donnée, qui t'a donné la capacité de croire que Jésus est né d'une vierge, alors que jamais un homme n'est né d'une vierge. Cette foi que tu as eue là, pour laquelle les gens t'ont trouvé ridicule, mais toi, le jour où tu as reçu Jésus, tu as fait l'expérience de la nouvelle naissance, tu as su que c'était vrai, que Jésus était mort pour tes péchés, et quand tu lui as donné ta vie, tu as eu la certitude qu'il est rentré en toi et qu'il t'a donné une nouvelle vie. Comment tu as fait pour croire ça? Ça ne venait pas de toi. C'est un don que Dieu t'a fait. C'est ce que dit Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. La grâce est un don de Dieu, mais le don de la foi, c'est le don de Dieu. C'est le don que Dieu t'a fait. Quelqu'un me suit, il dit Amen. Alors pour m'instruire ça, l'Esprit m'a donné une anecdote, une illustration. Il m'a dit, tu vois, c'est ce matin qu'il m'a dit ça. Il m'a dit, là, on ne demande pas à un enfant, à un bébé, de faire des efforts pour venir au monde. Pour qu'un enfant vienne au monde, l'enfant, pour qu'il soit conçu et qu'il sorte du ventre, je t'assure, il n'y est pour rien. C'est la maman et le papa, évidemment. Oui, il faut le papa, oui. Oui. Il faut le papa. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ton attitude, tu vois. Je viens d'envoyer un message et toi... C'est la maman et la semence du papa donc, qui vont emmener la conception. Mais l'enfant qui vient au monde, l'enfant ne fait rien. C'est sa maman qui fait tout le travail, qui doit pousser. Donc, la naissance de l'enfant ne doit rien aux efforts de l'enfant. C'est la maman qui doit endurer, qui doit pousser à la fin au bout de 9 mois. Et Dieu m'a dit de la même manière, ta nouvelle naissance, c'est lui. C'est lui qui a poussé.
C'est pour ça que Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi. C'est moi qui vous ai attiré à moi. Ta nouvelle naissance, c'est pas parce que tu étais intelligent, c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a attiré. Le jour de ta nouvelle naissance, c'est juste le jour où Dieu a décidé de révéler en toi son Fils unique, comme le chemin, la vérité, la vie. Et ce jour-là, tu te dis, oui, prends tout, Seigneur. Ce n'est pas ton intelligence, c'est sa bonté. Donc, c'est lui qui t'a donné le don, la grâce de croire, le don de la foi ce jour-là. Dis Amen. Par contre, il m'a dit, maintenant, lorsque l'enfant est né, lorsque le bébé est né, là, ce n'est plus que sa maman qui fait les efforts. Il doit manger. Donc, pour sa croissance, sa protection, sa santé, la participation de l'enfant à sa santé, à sa protection est exigée. Ce n'est plus sa mère qui fait tous les efforts, parce que sa mère va donner le biberon, mais il faut qu'il avale. Elle va mettre, mais il faut qu'il avale. Donc il a une participation à apporter. Autrement dit, on ne fait plus tout pour toi, on fait avec toi. Dieu m'a dit de la même manière, quand tu as reçu le Seigneur, tu as reçu une mesure de foi. C'est ce qu'il dit dans Romains 12, au verset 3. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes. Chacun selon la mesure de foi. Dis avec moi la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Donc, quand tu es né de nouveau, tu es né avec une mesure de foi. Mais ce que tu dois comprendre, mon frère et ma soeur, c'est que c'est ta responsabilité à toi de faire croître, d'augmenter, de faire croître cette mesure de foi. Pourquoi ? Parce que la connexion avec le monde spirituel exige la foi. Recevoir de Dieu exige la foi. En fait, la foi est la porte d'entrée dans la sphère invisible ou spirituelle. On ne rentre pas dans la foi avec les sens, les raisonnements, avec l'intellect. Non, on rentre par la foi. Donc sans la foi, tu restes uniquement humain, tu restes un pur Adam. Tu restes avec tous les 5 sens, mon ami, il y a trop de choses qui vont te jouer des tours. Il y a trop de choses. Vraiment, j'ai compassion des hommes. Hein. J'ai compassion des médecins. J'ai compassion des hôpitaux psychiatriques. Parce qu'ils voient arriver des cas. J'ai compassion des psychiatres et des psychologues. Parce qu'ils voient arriver. Mais tous les jours, j'ai compassion des gens. Mais ils voient arriver des cas des gens. Ils ont tué. Et puis, il y a le procès qui est en cours là. L'Hollandais ou je ne sais pas quoi là. Regarde, il dit, je ne sais pas pourquoi. Mais on dit, mais pourquoi vous expliquez? Il dit, je n'arrive pas à expliquer. Mais nous, on arrive à expliquer. Il est possédé. Il est possédé. Mais comme il ne veut pas admettre qu'il y a des réalités spirituelles, ils sont seulement dans les 5 sens. Alors pour eux, ce n'est pas logique. Mais quand tu as compris les réalités spirituelles, cet homme est un otage. C'est un prisonnier. Un esprit méchant, cruel. Aller abuser des enfants. Mon Dieu. C'est un démon qui fait ça. Si seulement on pouvait répandre la bonne nouvelle partout. On leur prêcherait la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit guérirait les cœurs blessés, brisés. Et on verrait des meurtriers devenir des mentors. Ces gens font du mal, mais ils restent des otages. Mais toi, en ce qui te concerne, vraiment, maintenant que tu es sous cette couverture spirituelle, plus personne ne te fera du mal. Toute main qui veut te faire du mal, hein, et dans la rue, et dans ta maison, et dans ta famille, qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Avant qu'elle ne te touche, je la brise au nom de Jésus. Tu as assez eu de mal, ça s'arrête, c'est fini. Tu ne subiras plus, tu ne souffriras plus. J'ai dit, on ne te fera plus souffrir. Quiconque te molestait, abusait de toi, aïe! Que sa main soit brisée. Quiconque voulait te nuire, qu'il soit enchaîné, paralysé. S'il doit faire un arrêt cardiaque, qu'il fasse un arrêt cardiaque. Ni dans la rue, ni dans la maison, ni dans ton départ, ni dans ton arrivée. Personne ne te touchera. Est-ce que c'est à toi que j'ai parlé? Alors acclame Jésus, acclame Jésus. Donc c'est ta responsabilité de construire ta foi. Alors la question, on l'a déjà vu, une révision rapide. Comment on construit la foi, pasteur? Qui a envie d'avoir la foi? Comment on la construit? Mais c'est simple. Romains 10, 16 à 17. Il est écrit, mais malheureusement, tous n'ont pas obéi à cette bonne nouvelle. Ésaïe déjà demandait, Seigneur, qui a cru à notre message? Verset 17. Donc, la foi naît du message qu'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Comment naît la foi?
La foi naît en écoutant la prédication de la parole de Dieu ou en méditant, en lisant. Mais quand tu écoutes la prédication, l'Esprit te parle à travers le pasteur. Quand tu lis la Bible, l'Esprit te prêche à travers les Écritures. Mais dans tous les cas, c'est une prédication. La foi naît par la prédication. Donc, quelqu'un qui n'écoute pas les messages, il n'aura pas la foi. Quelqu'un qui dit « je suis trop occupé pour écouter les messages », il n'aura pas la foi. Sa foi va rester avec la mesure de foi initiale. Mais ça, c'était la mesure du bébé pour être sauvé. Maintenant que tu es sauvé, tu dois maintenant contribuer toi-même à la construction de ta foi afin qu'elle grandisse, qu'elle devienne comme un malabar. Et que je prie que tu rentres dans la dimension des gens qui ont une grande foi. Ouais. Parce qu'il y a la petite foi, puis il y a la grande foi. Il y a 2 cas où Jésus dit « je n'ai pas vu une aussi grande foi ». 1, le centenaire romain. 2, la femme cananéenne. Jésus a dit « hey !» Et tu sais pourquoi Jésus a dit ça? Parce que le gars a dit à Jésus « c'est pas la peine de venir chez moi, c'est pas la peine de me toucher, c'est pas la peine de m'imposer les mains. Dis seulement la parole. » Oh, tu es sûr de ça? Je sais que dans ta parole là, there is power. Je sais que la vie est dans ta parole. Je sais que la lumière est dans ta parole. Dis seulement la parole, je sais qu'elle va s'accomplir. Oh, dis seulement un mot. Ma fille, mon serviteur est guéri. Waouh! Jésus se retourne. Vous tous là, vous me bousculez, vous me bousculez. C'est pas mauvais, hein? C'est bon, c'est bon. Ça correspond à votre niveau de foi. C'est bon. Mais lui, il a dit waouh! Il a dit ça aussi à la femme cananéenne. Qu'on dise ça à ton sujet au nom de Jésus. Qu'on dise ça à ton sujet. Alors comment se forme la foi? La foi se forme. Quelqu'un qui n'a pas rendez-vous, qui ne prend pas le temps d'avoir des rendez-vous avec l'enseignement, n'a pas la foi. C'est terrible. Il n'y a pas la foi. Donc la foi n'est pas les messages, la prédication, l'enseignement que tu écoutes, que tu rumines, que tu ressasses, que tu prends des notes, tu l'écris sur les tables de ton cœur. Et la foi naît aussi par les témoignages que tu entends. Donc la foi naît de toutes les manières par un son. Tu as besoin d'entendre un son. Une voix qui doit te parler. La foi vient d'un son. Et ce son vient de la parole, le réma de Christ. Le grec dit le réma. Oui. Celui-ci s'appuie sur le réma. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit amen. Donc on a dit qu'il faut que la foi soit trouvée en toi et en moi. Puisque la foi, c'est la respiration de la nouvelle création. La foi, c'est l'indispensable, c'est le mode de vie. Mais ce n'est pas tout. Il faut encore, ce n'est pas suffisant. Parce que non seulement la foi doit être trouvée en toi, mais il faut que la foi soit trouvée toujours ferme. C'est ça le défi. Ferme, ça veut dire stable, solide. Elle ne vacille pas, elle ne bouge pas, elle est là. Ça sera ton cas, ton expérience. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen. Donc, ce n'est pas tout d'avoir la foi. En vérité, le défi, ce n'est pas d'avoir la foi seulement. C'est d'avoir une foi ferme. Mais attends, mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à l'homme de la parabole là? Le gars qui a reçu dans Matthieu chapitre 13, le gars qui a reçu la parabole. Il a reçu la parabole et puis il n'avait pas suffisamment de terre. Il n'avait pas la parole. Il a reçu la semence, mais la semence n'était pas profonde. Et puis dès qu'est survenue une tribulation à cause de la parole, il y a trouvé une occasion de chute. Pourquoi? Mais parce qu'il n'était pas ferme. Il n'était pas établi. Quelqu'un me suit? Ta foi à toi sera établie. Donc il ne faut pas seulement avoir la foi, il faut que la foi que tu as, que j'ai, soit ferme. Et c'est ça le défi. Parce que Jacques dit, dans Jacques 1,6, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, c'est-à-dire un homme partagé, inconstant dans toutes ses voies. Le verset 8 est traduit dans la version Parole de vie par « c'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route. Tantôt, il avance, tantôt, il recule. » Ça, c'est le défi de la foi dans différents domaines, pour la plupart d'entre nous. On n'a pas de difficulté à croire que Dieu sauve pour l'éternité. Mais il y a des domaines spécifiques dans nos vies où il faut reconnaître que beaucoup n'ont pas une foi ferme.
Or, il faut que la foi soit ferme. Il ne faut pas seulement qu'elle soit trouvée, il faut qu'elle soit trouvée demeurant. Ce qui est ferme, c'est ce qui demeure, c'est ce qui est stable, c'est ce qui est établi, c'est ce qui ne bouge pas. Que Dieu te donne une foi qui ne bouge plus. 1 Corinthiens 16, verset 13. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Pas seulement ayez la foi, mais demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Bon, à l'attention des femmes, ce texte littéralement dit soyez braves. Voilà, ce sont les traducteurs qui ont dit soyez des hommes. Mais sinon, c'est soyez braves. Veillez, demeurez ferme, soyez braves, fortifiez-vous. Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons, homologuéo. Demeurant ferme dans la foi que nous professons, que nous déclarons. Demeurant ferme, demeurant ferme. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, continue de dire la vérité. Même quand tu souffres, dis à ton corps, tu as été guéri depuis 2000 ans par les meurtrissures de Jésus. La vie divine. Moi, j'aime ce genre de message parce que je sais de quoi je parle. Tu n'as pas idée comment le corps souffre. Hey, Seigneur Jésus. Vous dites toujours, bonjour pasteur, je sais que ce message te trouve en bonne santé, espèce de comédien. J'ai compassion de toi quand tu dis ça, hein? Mais je prends ça aussi par la foi. Tu n'as pas idée de comment le corps de l'homme souffre. Hein? Mais j'ai compris, il m'a enseigné depuis des années. J'ai dit à mon corps, quel que soit alpha, je vais proclamer ce que Dieu a dit. Je ne changerai pas. Tu ne m'entendras pas dire à Dieu, mais pourquoi, qu'est-ce que je t'ai fait? Moi, jamais. Je dirais au diable éternellement, tu perds ton temps. Le corps là, il est dans le paquet de la rédemption. Jésus l'a déjà racheté, tu perds ton temps. Si tu veux m'amener à maudire Dieu et à mourir, c'est toi qui meurs. Moi, je ne meurs pas. Je vivrai éternellement, je ne mourrai pas. Dieu te donne une foi ferme. 1 Pierre 5, verset 9. Résistez-lui. Avec une foi ferme en parlant du diable, votre adversaire. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça ne sera pas toi. Résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances, les mêmes tempêtes sont expérimentées par vos frères dans le monde. Il n'y a pas que toi. Une foi ferme. Enfin, Ephésiens 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dis à quelqu'un, tiens ferme. Dieu m'a dit, tu vois, pourquoi on parle de ça? Parce qu'on est en train de parler des armes de Dieu pour résister au diable. Il ne faut pas seulement avoir la foi. Le bouclier de la foi dont on parle, tu dois le présenter de manière ferme. Il faut une foi ferme. Et Dieu m'a dit, une foi ferme, une foi qui n'est pas ferme, ne pourra pas faire fuir Satan. Et je vais même te dire plus loin, toute foi que tu as, c'est le principe, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. La foi que tu as sera toujours éprouvée. Quand quelqu'un dit, je crois, j'ai la foi, sa foi sera toujours mise à l'examen. L'épreuve de la foi. Tout le monde. Tout le monde. Celui qui dit qu'il croit, on va voir les œuvres. La foi sont les œuvres et vaines. Toute foi sera éprouvée. Toute foi devra passer un crash test, serrer les dents, pendant la tempête, pendant qu'elle est en train de souffler, s'accrocher, ne pas céder, ne pas lâcher. Quel que soit le temps que dure la tempête, tiens bon. Parce qu'une foi qui n'est pas ferme ne pourra pas chasser, ne pourra pas réprimer le diable, ne pourra pas tenir face, ne pourra pas résister face à, ne pourra pas résister face au trait enflammé du malin. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? L'Esprit m'a dit ce matin, il m'a dit il y a une différence entre la foi pour recevoir un miracle et la foi pour résister au diable. Les deux c'est R, hein? Recevoir et résister. Mais ce n'est pas la même chose. Dieu m'a dit pour recevoir un miracle de Dieu, pour recevoir une percée de Dieu, il te suffit de croire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tout est possible à celui qui croit. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup voient des témoignages. Parce que tu crois et tu vois la chose se manifester. Dis Amen. Ça, c'est pour recevoir le miracle de Dieu.
Mais pour résister à Satan, pour résister au diable, lorsqu'il a décidé de rôder autour de toi comme un lion rugissant, lorsqu'il s'est levé comme une tempête, pour attaquer ta chair, pour attaquer ton âme, pour attaquer tes finances, pour attaquer ton foyer, pour attaquer tes enfants. Parce qu'il y a des saisons de la vie où l'ennemi se lèvera. Et quand il se lèvera, c'est comme un cyclone, c'est comme un ouragan, et ça souffle, et ça entraîne des souffrances, ça entraîne des coups, ça entraîne une confrontation, ça entraîne une oppression. Parce que tu comprends, il y en a beaucoup, le mariage, le travail, les finances, n'ont pas besoin que de la foi pour recevoir. Ils ont besoin, parce que Dieu a déjà donné. En Jésus-Christ, tout est accompli. Jésus a tout fini. Il a déjà récupéré ta richesse. Il t'a déjà guéri par ses meurtrissures. Dis Amen. Mais la réalité pour plusieurs, c'est que la raison pour laquelle des choses traînent, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas exaucé. C'est parce qu'ils subissent toutes sortes de voix de réclamation qui parlent contre eux. Est-ce que tu me suis? Quand le diable s'est levé, et ils ont dit, tu ne manifesteras pas cet héritage. Tu ne te marieras pas. Tu ne guériras pas. Il y a des cas, il m'a dit, où ce n'est pas la foi seulement pour recevoir. Parce que là, le problème, tu n'as pas un problème pour recevoir. Tu as un problème de ce que quelqu'un doit dégager afin de voir la manifestation. Quand c'est recevoir, ce sont les anges qui vont mener la manifestation. Mais quand c'est Satan, il doit dégager. Quand une femme n'arrive pas à enfanter, et qu'elle fait des fausses couches, 1, 2, 3, 4, 5, tu n'as pas besoin de la foi pour recevoir un enfant. Ça fait longtemps qu'il te donne un enfant, mais quelqu'un les vole. Alors là, ce n'est pas la foi pour recevoir de Dieu. C'est la foi qui consiste à dire, toi, à partir de celui tu me prends pour mon ventre, je te réprime. Et là, c'est la foi ferme. Si tu m'as compris, acclame-le, acclame-le, acclame-le. Il y a des manifestations qui dépendent du temps de Dieu. Il a prévu un temps. Ok. Mais il y a des manifestations qui, dès que le diable lâche, la chose est acquise. Il lâche ton ventre. Il lâche ton corps. Il lâche ta vie. Il lâche ton âme. Il lâche tes finances. Il y a déjà, il donne la dîme, il donne la dîme, il donne la dîme. Il donne les offrandes spéciales, il donne la dîme. Il donne tout. Il n'est pas dans le je m'attends à Dieu. Dieu a déjà pris plaisir. Jésus s'est déjà fait pauvre pour que tu sois enrichi. Mais pourquoi il galère toujours? C'est parce qu'il y a un hôtel de pauvreté chronique générationnelle qui est en train de vouloir mordre sa main. Que ce serpent qui mordait ta main voit sa nuque brisée. Brisée. Qu'il lâche ta main. Et dès qu'il lâche ta main, les contrats, les opportunités, le travail, la faveur, le bonheur, la grâce, converge à toi, converge à toi, converge à toi. Bien aimé, c'est la parole prophétique, c'est la parole. Dieu a dit. C'est pas juste la foi, c'est la foi ferme. Si elle n'est pas ferme, et qu'elle chancelle, et qu'elle vacille, c'est pas bon. Une foi instable est une foi qui ne pourra pas résister à Satan. Il faut une foi ferme. Si tu me suis, tu dis Amen. Le mot ferme vient du mot grec temelio. Temelio, ça signifie être fondé. Être posé sur un fondement. Être posé sur un fondement. Tu me suis, tu dis Amen. Ça veut dire sur un socle, sur un roc, sur un rocher. Le mot fondement, c'est aussi traduit par rocher, roc. Dès lors, la question que tu dois te poser, est-ce que ta foi est une foi juste pour recevoir? Ou est-ce que tu as également, parce que tu dois avoir les deux. La foi, je reçois, mais tu dois avoir la foi de ceux qui restent fermes. Et le défi pour beaucoup d'entre nous, c'est la fermeté de la foi. Et tu reconnais la fermeté de la foi. Tu reconnais les foi qui ne sont pas fermes. Les foi qui ne sont pas fermes, ce sont des gens qui s'agacent.
J'en ai marre de Dieu. Maintenant, tu t'en prends à Dieu. C'est comme si Dieu est à cause de ça. Oui, mais je prie, je ne vois pas l'exercement. Toi, ta foi n'est pas stable. Ta foi n'est pas ferme. Tu vois, elle commence à faire comme ça. La foi qui est accompagnée de la déception vis-à-vis de Dieu. C'est ça. Que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Parce que tu blâmes Dieu quand c'est comme ça. Ouais, Dieu m'a déçu, je ne comprends pas. Maintenant, je me suis résigné. Moi, je priais. C'est ça le problème. Tu n'as pas compris qu'il faut prier avec foi. Oui, mais j'avais la foi. Mais j'avais quelle foi? Quand c'est Satan qui est en train d'attaquer tes finances, ton foyer, ton mariage, même tes pensées. Il y a des saisons, hein, je vous assure. J'ai vu des gens spirituels, des pasteurs. Mais quand le diable te réclame pour te cribler comme avec du froment, c'est de ça que je parle. C'est là où il te faut une foi ferme. J'ai vu des pasteurs, plusieurs, passer par des phases où tu es juste bombardé par des voix. On ne t'aime pas, on ne veut pas de toi, tu es comme si tu vas échouer. Le ministère, tu n'as aucune idée du nombre de pasteurs qui passent par la dépression. Moi, je parlais avec, en tout cas ici en Europe, là, même aux États-Unis, beaucoup de pasteurs font la dépression. Tentative de suicide, dépression. C'est là où toi tu bénis quand même Dieu d'avoir grandi un peu en Afrique. Hein. Ah mon gars, nous on a grandi dans la galère, la souffrance, donc tu comprends. La souffrance c'est notre terrain de jeu, la galère c'est notre terrain de jeu. Hein? Quand les gens se plaignent, on dit, oh tu te plains pour ça, alléluia, nous on continue. Alléluia, gloire à Jésus. Il y a des bonnes choses en Afrique quand même des fois. Hein? Bon, est-ce que quelqu'un me suit quand même? Une foi ferme, c'est une foi qui repose sur un fondement. Alors j'ai demandé à l'esprit, mais c'est quoi ce fondement? Et puis il m'a expliqué. Donc c'est un peu machin, mais tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Allez, on y va. Dis amen et on avance. Lorsque Jésus dit à Pierre, dans Matthieu 16, mettez-le à l'écran, 16, 17 à 18, il dit, d'abord Jésus a dit, qui dites-vous que je suis? Pierre a répondu, poussé par l'Esprit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là maintenant le Seigneur lui dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, dis avec moi révélé. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, Simon, tu es Pierre. Alors le grec donne Pétros. Tu es Pierre. Et que sur cette pierre, le grec donne Pétra. C'est un jeu de mots en grec. Ce n'est pas le même mot. Ce n'est pas Pierre. Ce n'est pas Pierre, l'apôtre. Ce n'est pas lui. Okay. Non, parce qu'il y en a qui disent non, Jésus a bâti l'église sur Pierre. Mais non. Il a bâti l'église sur le roc. D'autres versions disent sur ce roc. Louis II a traduit là en disant sur cette pierre. Mais d'autres versions disent sur ce roc. Et le mot grec, c'est Pétra. Ça veut dire sur ce fondement, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église sur quoi? Mon église sera bâtie par quoi? Alors il y a les églises des hommes et puis il y a l'église de Christ. Les églises des hommes, celui qui est membre de l'église, c'est celui qui a une carte de membre. Mais l'église de Jésus-Christ, il a dit moi, mon église à moi. Ceux qui sont inscrits dans le ciel, dans le livre de vie, ce n'est pas ceux qui ont une carte de membre à l'église. Ce sont ceux qui sont d'accord avec cette affirmation. Tu es le Christ et que le Christ, c'est le Fils du Dieu vivant et que le Christ, c'est Jésus. La postérité de la femme qui vient écraser la tête du serpent, c'est Jésus. Celui qui vient mettre un terme au diktat de Satan, qui est venu vaincre la mort, le séjour de mort, les enfers, c'est Jésus. Celui qui est venu racheter l'humanité et donner, celui qui est venu réactiver le plan que Adam avait suspendu. Quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine, c'était le plan initial de Dieu. Dis Amen. Le péché a interrompu le plan de Dieu pour l'éternité. Jésus est venu donner sa vie pour racheter tous les êtres humains, redonner à Dieu une famille et remettre là où il y avait pause sur le plan éternel de Dieu. Jésus est venu appuyer sur le bouton play et le plan va continuer. Celui qui reconnaît ça, qui reconnaît que c'est Jésus, la réponse de Dieu, alors lui, au ciel, il est inscrit dans l'église. Il y a des gens qu'on a inscrits dans les églises sur la terre. Ils ne sont pas inscrits au ciel. Parce qu'il y a des gens qui doutent que Jésus
est la réponse de Dieu. Jésus, il n'y a de salut en aucun autre que lui. Il y en a, ils ont inventé d'autres chemins, d'autres saluts, d'autres machins. Je te dis, ils sont enregistrés sur la terre, mais au ciel. Il a dit, moi, l'église que je bâtis, ce sont ceux qui sont d'accord et qui s'appuient sur cette affirmation-là, qui prennent appui sur cette affirmation, sur ce roc, sur cette proclamation, cette révélation. C'est eux, mon église que je bâtis. Alléluia. Oh, Rokos Kalabasha. Oh, quelqu'un dit Amen. Mais alors, le Seigneur nous dit quelque chose de très profond là. Le Seigneur lui dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux, tu es pierre. Et moi je te dis que sur cette pierre, sur ce roc, et c'est quoi le roc? C'est le rocher, sur ce fondement, c'est le même mot, roc, rocher, fondement, c'est le même mot. Sur ce fondement, j'ai bâti mon église. Donc Jésus est en train de nous dire que une foi ferme, c'est une foi qui s'appuie sur un fondement, sur des fondements. Je dirais des fondamentaux. C'est même mieux. Dis Amen encore. Ouais. Des fondamentaux. Des fondamentaux dans le domaine de l'identité. Elle s'appuie sur des fondamentaux dans le domaine de la compréhension, de la restauration de son âme. Des fondamentaux. Même ce qu'on est en train d'enseigner. Ce sont des fondamentaux. Les 7 âmes. Pour résister à Dieu. Ce sont des fondamentaux. La vie, le mystère de la vie divine par la Sainte Seine, c'est un fondament, c'est un fondamental. C'est un fondement. Une foi ferme est une foi qui est bâtie sur un fondement. C'est pour ça qu'on l'appelle ferme. Parce qu'elle repose sur un fondement. Est-ce que quelqu'un me suit un tout petit peu là? Hein? Tu me suis un peu? Dis Amen si tu me suis. Et Jésus nous révèle que la révélation, c'est ça qui sert de fondement. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Tu es pierre, sur cette affirmation, sur la révélation que tu vas l'avoir, moi je bâtirai. Donc il m'a dit que chaque révélation est un fondement sur lequel il veut bâtir ta vie. Donc, la nature et la qualité de ta fermeté va dépendre de ta capacité à faire en sorte que ta vie repose sur des fondements, des fondamentaux. Quelqu'un dit Amen s'il me suit. Est-ce que tu comprends un peu? Je sais que ce n'est pas très clair, mais si tu me suis un peu, dis c'est bon, Amen. Alors qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit en fait ce que vous n'avez pas compris. C'est que les révélations que je vous apporte par ma parole au quotidien, parce que ma parole n'est pas rare, vous n'avez pas compris que ces révélations vous sont données afin de servir de fondement, à condition que vous preniez le temps d'asseoir ces messages, ces révélations à l'intérieur de vous-même, que vous preniez le temps de construire ça à l'intérieur de vous-même. Parce qu'il m'a dit, une foi ferme n'est pas le résultat d'un accident. Une foi ferme, c'est le résultat d'une personne qui est comme un constructeur, un ouvrier, un maçon, pas un F, un maçon, ouvrier, constructeur, qui va, c'est ce qu'il dit là, Matthieu 7, c'est pourquoi quiconque entend mes paroles et les met et ce que je dis, les met en pratique sera semblable à un homme prudent, un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Quelqu'un me suit, il dit Amen. Alors j'essaie de te dire qu'une foi ferme n'est pas un accident. Quand tu vois chez quelqu'un une foi ferme, c'est quelqu'un qui a pris le temps d'investir en lui-même pour que la parole dans tous les domaines, il y a des domaines où tu dois t'efforcer de prendre rendez-vous avec la parole, de l'apprendre et de faire asseoir ça à l'intérieur de toi. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident. Non, ce n'est pas un accident. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que Dieu m'a dit, en fait, l'Esprit m'a dit, je vais te donner plusieurs révélations. La révélation de la nouvelle création. Mais est-ce que tu sais que c'est une révélation? Tu sais ça? En mot, tu ne sais pas? Quand Paul dit si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Mais pour les Corinthiens, c'était une révélation, même pour nous aujourd'hui. Il est en train de te dire que l'homme ancien a disparu, un nouvel homme est là. En bon. Mais si tu as cette révélation-là, si tu as fait asseoir ça en toi, si tu as pris le temps de ruminer, digérer, méditer, jusqu'à ce que cette parole pénètre à l'intérieur de toi, on saura que cette parole a pénétré en toi. Quand cette parole aura pénétré en toi, plus personne ne pourra te dire, quand tu étais petit, on t'a maltraité, on a abusé de toi, c'est pour ça que tu te sens encore rejeté. Non,
Parce que toi, tu seras conscient de ce que ce n'est pas moi qu'on a rejeté. Ce n'est pas moi qu'on a abusé. On abusait du corps. Moi, je suis l'esprit. Si quelqu'un est en Christ, c'est un nouveau résident. Un ancien résident était là. Et un nouveau résident est là. Ce n'est pas moi. On a fait ça. Le jour où tu comprends ça, tu te débarrasses de toutes ces voix qui te disent « Oui, mais on t'a fait ça, on t'a fait ça. » Tu dis « Non, on ne m'a pas fait ça. » « Oui, mais on t'a maltraité. » Moi, non, c'est pas moi, on m'a pas maltraité. Moi, Dieu m'a bien traité. Au contraire, il m'a accueilli, il m'a accepté, il m'a bien aimé. Oh, au contraire, je suis reconnaissant. Le jour où tu comprends la révélation de la nouvelle création, de ton identité en Christ, tu sépares ton esprit de ton âme et de ton corps. Et quand tu sépares ton esprit de ton âme et de ton corps, tu deviens libre. Pourquoi? Tu dis pas, je suis malade. Mon corps est souffrant, pas moi. Moi, je vais bien. Je suis l'esprit, j'habite à l'intérieur. J'habite là. C'est ma tente, c'est ma maison. Mon adresse, ma première adresse, c'est cette maison. J'habite à l'intérieur. Je ne suis pas le corps, je suis l'esprit, j'habite dans le corps. Donc, quand tu comprends ça, quelque chose, ouais, non, fais ça. Non. Donc, quelqu'un me suit et dit Amen. Quand tu as eu la révélation de ce que Dieu est ton Père, Dieu est ta source, Dieu est ton origine, Dieu est ton point de départ, tu es sorti de lui, tu as son ADN, tu es de sa race. On sait si cette révélation s'est assise en toi ou pas. Comment on le sait? Quand tu as du mal avec la sainteté, ce n'est pas que tu n'es pas bien disposé, c'est juste que la vérité de la révélation, tu ne l'as pas fait, tu n'as pas suffisamment ruminé, et méditer, prier, crier, réfléchir, méditer, écouter. Et à force d'écouter et de prier, un jour, il y a une compréhension nouvelle qui vient. Apocalypse, révélation, c'est le mot grec apocalypsis. Ça veut dire ôter le voile. C'est comme s'il y a toujours un voile qui nous empêche de voir. Vous devez comprendre une chose à propos de la foi, c'est que la foi n'est pas aveugle. La foi voit quelque chose invisible. La foi voit un portrait invisible. Et ce qui empêche de voir, c'est le voile. Et sur la plupart des êtres humains, il y a des voiles. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, par la méditation et la supplication, un jour, à force de méditer, ce n'est pas la prière qui te délivre, c'est la révélation. Mais moi, je connais un de mes fils. Je t'ai dit, il prenait de la drogue. Il allait arracher la climatisation pour aller vendre, pour avoir de l'argent. Et puis un jour, au cours d'une prédication, il écoutait un message. Mais j'en ai plein comme ça. Il y en a un autre, c'était l'adultère. Il y en a un autre, c'était l'alcool. Il y en a un autre, c'était la tristesse. Une révélation, une conversation, un enseignement. Soudainement, paf, c'est comme si un voile a été ôté. Et puis il dit, oh, donc je ne suis pas faible. Non. Mais pourquoi je subissais la masturbation? Pourquoi je subissais la pornographie? Pourquoi je subissais ces pensées qui me disent, laisse-moi te caresser? Oh, mais je me sentais faible. Non, tu n'es pas faible. Comment je ne suis pas faible? À la rédemption, quand ces mains ont été crucifiées, clouées, c'était pour que tes mains à toi retrouvent la vigueur et la force. C'est parce que tu n'as pas accepté que tu es fort, que tu es faible. Le jour que tu acceptes que la domination, ces mains ont été percées pour que je retrouve la domination, le pouvoir de commander et d'être obéi. Il y a une voix qui dit, non, mais tu es trop faible. Tu sais, Dieu a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tu sais, Dieu comprend. Mais le Saint-Esprit me dit, non, moi je suis venu habiter en toi, on m'appelle le plus fort. Quand je suis dans la place, quand le plus fort est là, Makoto Rekataha, quand le plus fort est dans la place, on ne subit plus, on domine. Parce que l'Esprit Saint est l'esprit de domination. Tu peux prier et lutter avec la masturbation, la pornographie, la colère toute ta vie. Parce que tu n'as pas la révélation que l'esprit qui te manipule s'appuie juste sur des voix mensongères. Il n'est pas fort, il te fait croire qu'il est fort, parce que dès que tu essaies de t'en sortir, tu essaies de prier contre ça, il commence à t'oppresser. Et quand tu commences à sentir une oppression, alors tu dis, oh là là, je vais éviter l'oppression, donc je vais obéir. Je vais me prosterner, je vais coucher, je vais me masturber, je vais me mettre en colère. Mais le jour où tu comprends que le plus fort habite en toi et que le Saint-Esprit est l'esprit de puissance, l'esprit de domination, et que quand il est venu en toi, ce n'est pas pour te faire parler en langue seulement, c'est pour te redonner la domination par le Saint-Esprit sur toutes les œuvres du diable. Alors quand tu acceptes ça, quand tu l'acceptes, qu'est-ce que tu fais? Tu dis au nom de Jésus, toi qui me faisais croire que je suis faible, tu me faisais croire que je suis une sauterelle. Alors que c'est moi, le géant. Toi, tu es une sauterelle. Je viens contre toi. Quand tu vas faire ça, tu vas sentir. Même si ton corps tremble. Mais écoute-moi, mon corps a tremblé, non? Hein? En 2000 combien? En 1997?
Mon corps a tremblé. Moi, je ne suis pas fait comme toi. Toi, quand ton corps tremble, c'est... D'ailleurs, pourquoi tu l'accompagnes des larmes? Pourquoi tu l'accompagnes des cris? Pourquoi? Bon, quand tu n'as pas le choix, on comprend. Mais on n'est pas obligé. Parce que moi, mon corps a tremblé dans ma chambre. Et quand mon corps a tremblé, je disais, tu sors. Je dis, hey, quand tu veux venir dans mon corps, est-ce que tu fais trembler mon corps? Non, dégage! J'étais seul dans ma chambre en Italie, seul à Milan, seul. Je n'avais pas de pasteur. J'étais seul. Non, je n'étais pas seul. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit étaient là. Romain. Depuis ce jour-là, quand tu dis à Mami Wata, va chez Ivan. Quand tu dis au démon, allez attaquer Ivan, il dit, va toi-même. Makoto Remakaya. Ils savent, je suis comme ça là. Dès qu'ils essaient d'approcher, Librokosketa Labra Elema. Nous sommes les démons de fire sur vous. On fuit. Ça sera ton expérience toi aussi. Ça sera ton expérience. Oh, dis Amen. Et ils savent avec qui blaguer. Ils savent. C'est pour ça qu'ils ont choisi ton voisin. Ta voisine. Mais ils savent toi aussi. Hein? Je dors la nuit, on veut me forcer à manger. Quoi? Non, mais écoute-moi. Je peux être honnête avec toi. Je peux être honnête. Dans la vie, il y a des saisons, tu ne seras pas toujours à 100%. Il ne faut pas croire que le pasteur Ivan est à 100% toujours en feu. C'est faux. Tout le monde a des coups de mou. Notamment quand j'ai beaucoup prié, jeûné là, après les 21 jours là. Le niveau de fatigue que j'ai ressenti là, c'est terrible. Tu as l'impression de dire, pas un païen, hein, parce que je n'ai pas de pensée impure. Mais prier là, des fois c'est juste un combat. Mais je connais le remède. Là, lundi, mardi, je me réveille, j'ai du mal à me réveiller. Je prie 2 heures, je m'endors. Je dis, c'est quoi ça? Alors qu'avant ça, là, j'ai prié 4 heures, 10 heures la journée. Quand j'étais en retraite, j'ai prié 10 heures par jour. Bon, c'est pas tous les jours, C'était pendant 3 jours. Non, ne me prends pas pour un super spirituel. Voilà. Non. Toi et moi, on est pareil. OK? Mais, j'ai dit non. Et je me sentais lourd. 2 heures de prière, je commence à somnoler. Moi, je ne somnole pas après 2 heures. Moi, je peux prier 4 heures d'affilée. Ce matin, hier, j'ai prié 4 heures et demie. Non, mais attends, c'est quoi? Mais mon gars, Dieu m'a dit qu'il faut monter. Donc, je dois prier. La grâce de la prière est aussi sur toi. Mais la vérité, c'est que je me sentais fatigué. C'est pas normal que moi, je dorme, je me sens assoupi au bout de 2 heures de prière. Mercredi pareil, lundi pareil, mardi pareil, j'ai dit non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, on n'est pas tous à 100%. On n'est pas tout le temps à 100%. Mais je connais le remède. C'est que j'ai dit à ma femme, bébé, je vais me retirer. Et quand je vais dans un appartement. Et là, je m'enferme. Je ne parle avec personne au téléphone. Je réponds aux messages, mais je ne parle pas. Quand c'est le temps de Dieu, je ne parle avec personne, avec Dieu seulement. Et là, quand je vais commencer à prier, bouf, assoupissement. Là, j'ai mis mon chrono, j'ai mis mon chronomètre. J'ai dit, je vais prier 10 heures aujourd'hui. Ben, écoute, je me suis retiré pour chercher Dieu. Mais quand tu te retires, cherche Dieu. Arrête d'aller sur WhatsApp et sur Instagram. Cherche Dieu. Voilà. Je n'ai pas dit Amen, j'ai dit Amen. Alors, j'ai mis mon chronomètre. Et à chaque fois que le sommeil me vient, je t'ai dit que le sommeil m'attaquait dès le matin. 1h30, je dis, mais c'est quoi, c'est pas normal. Je vais dormir. Parce que c'est pas la peine de lutter, je vais dormir. Je dors. Quand je me réveille, je mets encore reprendre. Je recommence pas à zéro. Je recommence pas à zéro. Je mets reprendre. Je commence à prier encore. 2 heures. J'ai dit, je vais faire 10 heures dans la journée. Avant 22 heures, j'avais fait 10 heures cumulées dans la journée de prière. Que cette grâce vienne sur toi. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est que je n'ai pas subi. Je n'ai pas lâché. Quelqu'un dit Amen. Dis-moi Amen. Ah, allez, acclame Jésus. Acclame Jésus. Je ne sais pas où il m'emmène là, mais acclame-le seulement. Acclame-le seulement. Acclame-le seulement. Une foi ferme et doit s'appuyer sur une révélation. Quand tu luttes encore avec la masturbation, tu me prouves que la révélation de ton identité n'est pas assise en toi. Tu me suis? C'est pas que tu n'es pas enfant de Dieu, c'est que tu n'en es pas conscient. Tu le chantes, mais tu n'en es pas conscient. Parce que le jour où tu en seras conscient, tel il est, quand ça sera évident pour toi, quand l'identité de Dieu, quand tu as la révélation de ton identité en Christ, tel il est, tel je suis. Je suis de sa race, j'ai son ADN.
C'est un visionnaire, je suis un visionnaire. Il est conquérant, je suis conquérant. Il est capable, je suis capable. Il est saint, je suis saint. Il est excellent, je suis excellent. Je hais la médiocrité, mais tu n'as pas idée comment. Pourquoi? Mon Père est excellent. C'est pour ça que ce qu'on va offrir à Dieu à l'hôtel royal doit être excellent. Ah, tu vas voir, hein? Non, pour l'instant, les photos que tu as vues là, je te dis que tous les gens qui viennent sur place, ils me disent, j'ai vu la vidéo, mais je ne comprends pas comment c'est aussi énorme. J'ai dit, nous tous, on a la même attitude. Tu vas voir, Dieu te réserve de bonnes surprises, alléluia. Tel il est, tel je suis. Alors, qu'est-ce que j'essaie de te dire? Une foi ferme, prends appui sur une révélation. Une révélation est un fondement sur lequel ta vie est censée être établie. Mais est-ce qu'elle y est établie? Quand tu lis l'épître de Paul aux Corinthiens, tu vas voir que dans Corinthiens, il y a plusieurs révélations. La Sainte Seine. Le temple du Saint-Esprit, c'est un corps humain. Quelqu'un me suit? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Oh, nous on va juger les anges. Tout est écrit dans Corinthiens. Quand tu prends 1 Corinthien, 2 Corinthiens, ce sont des trésors de révélation. Mais Paul leur dit, à plus de 6 reprises, ne savez-vous pas que, votre corps appartient à Dieu, que vous avez été racheté à un grand prix? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Ne savez-vous pas que la coupe que vous prenez là, la Sainte Seine là, mais c'est un mystère terrible. C'est à cause de ça que beaucoup sont morts parmi vous, vous ne savez pas ça? Ça veut dire quoi? Paul leur a expliqué des révélations cachées depuis longtemps, maintenant révélées au sein par l'Esprit. Mais ces révélations n'avaient pas atterri à l'intérieur d'eux. Et donc ce n'était pas le fondement sur lequel eux-mêmes ils étaient construits. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris rendez-vous avec la parole et la prière pour ruminer ces paroles. Tu n'as pas aidé du nombre de gens qui ne prennent pas le temps de réécouter jusqu'à ce que la parole qu'ils ont réécoutée, jusqu'à ce que la parole prenne vie, jusqu'à ce que mon être soit imprégné. Les choses que je t'enseigne aujourd'hui avec le pasteur Yves, ça nous a pris des années à étudier, à écouter les mêmes messages. Il y a des messages sur lesquels tu vas trop vite. Là où la tempête souffle dans ta vie, arrête-toi. Prends les messages qui parlent de ça. Assieds-toi dessus. Médite. Supplie Dieu d'ouvrir, d'arracher le voile et de te rendre conscient de la vérité. Conscient. C'est ça la révélation. C'est lorsque le voile est arraché et puis une lumière s'allume. Tu dis, ah, je sais. Je ne subis plus ça. Je prends autorité sur ça. Je sors de ça. Sans la révélation, tu ne peux pas. Donc, il m'a dit, tous les enseignements que je vous donne, ce sont des révélations. Mais combien prennent le temps de faire asseoir? Une sœur vient me voir. Pasteur, priez pour moi. Là, la semaine dernière, hein, j'ai telle maladie, machin, je voudrais que vous priez pour moi. J'ai dit, ok. Tu sais ce que je vais faire? Je vais soit parler, soit t'imposer les mains. L'un des deux. Je ne vais pas beaucoup prier. Je vais dire, reçois, ou je vais réprimer. Je ne vais pas prier. Je ne vais pas prier. Oh Seigneur, vraiment, vois ta... Je ne vais pas faire ça. Elle me dit, ah bon? Je dis, bon, toi, tu as raté l'enseignement que j'ai donné en décembre. Tu as raté l'enseignement que j'ai donné en décembre sur la foi qui déclenche les miracles. Ah bon? Je dis, tu te rappelles de ça? Il dit, voilà, c'est ça. La révélation est venue. Si tu avais pris le temps de méditer la révélation, de ruminer la révélation, tu aurais compris ta part de responsabilité. Tu aurais compris que cet homme-là n'est qu'un instrument dans lequel il y a la puissance de Dieu. Mais il faut que moi je sois chargé à bloc de ma foi et que le miracle, c'est la rencontre entre la foi et la puissance. Mais ta demande prouve que tu n'as pas écouté. Et ce message n'est pas assis en toi. Et la foi n'a pas été engendrée en toi. Et maintenant tu viens te remettre à ma prière. Moi, tu me dis, j'ai dit ok. Si c'est un démon, je vais le chasser. Si ce n'est pas un démon, je vais dire, sois guéri. Puis moi, je continue. Hein. Mais pasteur, vous avez fini? Ah ben oui, j'ai fini. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Et tu sais, quand tu lis la version Nouveau Bible Second, il ne dit pas vous imposerez les mains. Il dit vous poserez les mains. C'est même mieux. Parce qu'il y en a qui en fait un mystère de l'imposition, du mot imposition. Alors, l'autre traduction dit simplement, vous poserez les mains sur les malades.
Moi, j'ai posé ta main. Tu n'as pas été guéri. Ce n'est pas ma faute. J'ai fait ce que j'ai posé. Non, ce n'est pas ça que j'ai dit. Faut pas mettre, ils en poseront les mains. J'ai dit, vous poserez les mains. NBS. Vous poserez les mains. Si ce n'est pas fait, ça ne s'est pas fait, ce n'est pas moi. C'est toi qui dois checker ta foi. Tu es venu en comptant sur la foi du pasteur. Non, le pasteur transporte la puissance. Toi, tu transportes ta foi. Moi, je transporte ma foi. Bon, quand ce sont des démons, là, par contre, il faut chasser. Donc là, on prend le temps quand même de dire, bon, toi, esprit de machin, dégage! Dis alléluia. Bon, allez, on va accélérer. Oh, miséricorde, miséricorde, miséricorde. Bon, est-ce que quelqu'un comprend un peu de quoi on parle? Une foi ferme, la plupart des gens n'ont pas une foi ferme. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de faire asseoir. Maintenant, au jour du malheur, quand il y a la tempête, ah, Seigneur, Seigneur. Mais la preuve que ta foi n'est pas ferme, c'est ton irritation, c'est ta peur, c'est ton agacement, ton amertume envers Dieu, ta déception envers Dieu. Je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi tu traînes. Mais il ne traîne pas. La foi ferme, elle fait asseoir la parole qu'elle a entendue, afin que ça devienne le fondement sur lequel moi-même je suis établi. Que ce ne soit plus la révélation de Paul, mais ce soit aussi ma révélation à moi. Ah, dis Amen. Aïe, 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 aïe. 2, comment on fait pour construire la foi ferme? Quand Dieu a parlé, on rend grâce à Dieu, quel que soit ce qu'on ressent, quelles que soient les frustrations de ton âme. Quand Dieu t'a donné une révélation, 1, rends grâce. 2, dis-lui de confirmer ce qu'il a dit. C'est ça qu'ont utilisé les apôtres, et même dans l'Ancien Testament. On lit dans Actes chapitre 4, verset 25 et verset 29. Regarde ce qu'il dit. Ça, ce sont les apôtres qui prient. Ils disent, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. C'est toi qui as dit. Ça, c'est ce qu'on dit à Dieu quand il a parlé. Quand il a donné une révélation, tu viens devant Dieu, tu dis, Seigneur, c'est toi, c'est pas moi. C'est toi qui as parlé. Tu as dit que le temps de la moisson de mon destin est arrivé et que tu vas juger, brûler les adversaires, les ennemis de mon destin. Père, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est toi qui as dit. 1, c'est toi qui as dit. 2, maintenant, Père, étends ta main. Confirme ta parole. Oh, dis Amen. Verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main. Mais tu commences toujours en disant à Dieu, c'est toi qui as dit. Une fois ferme, s'appuie sur la révélation. Seigneur, tu as dit que par tes meurtrissures, moi, j'ai été guéri. Merci, parce que ça, c'est la vérité. Et à toujours, Dieu, ta parole est établie dans les cieux. Et ta parole, les cieux et la terre passeront, tes paroles ne passeront pas. Alors, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Quel que soit ce que je sens, je ne change pas de proclamation. Je te rends grâce parce que tu as tout accompli. Je dis ça même dans la douleur. Aïe, je te rends grâce. Aïe, aïe, aïe. Merci. Tu ne m'entendras jamais me lamenter. Moi, jamais. Seigneur, je te dis merci. Plus j'ai mal, plus je sens la souffrance. Et plus même des voix veulent venir m'embrouiller pour me dire, tu vois, tu as mal. Non. Je dis, Seigneur, Dieu de perfection, toi qui fais concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Je te dis merci parce que tes plans, tes desseins sont parfaits. Ta volonté est parfaite. Ta main est étendue sur moi et sur ma postérité. Elle est étendue sur l'église de Pâques Saint Chrétien qui la détournera. Merci parce que à toujours, oh Dieu, ta parole est établie dans les cieux. Je rends grâce à Dieu. Et je proclame sa fidélité. Et je lui dis, Père, c'est ta volonté de faire le bien, ta volonté de guérir. Merci de ce que tu nous traites selon ta volonté. Et quiconque espère en toi ne sera pas confondu. Car lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Abba! Merci Père. Béni soit ton saint nom. Je ne maudirai jamais Dieu. Non, je suis conscient de l'héritage qu'il m'a donné. Ma vie commence maintenant, elle continue dans l'éternité. Là, quelqu'un me dit Amen. 1 Chronique, chapitre 17, verset 24, 27. On y va. Maintenant, regarde comment David a prié. Maintenant, ô Éternel, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison subsiste éternellement. Et agis selon ta parole. Qu'elle subsiste afin que ton nom soit à jamais glorifié. Et que l'on dise l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, est un Dieu pour Israël. Et que la maison de David, ton serviteur, soit fermée devant toi. Car toi-même, ô mon Dieu, tu as révélé à ton serviteur. C'est là où tu prends Dieu. Seigneur, c'est toi qui as dit.
Tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtiras une maison. Ah, il a dit ça sur moi aussi. Il a dit ça sur tous les bâtisseurs de l'hôtel royal. Oh! Non, c'est pas pour toi, ça c'est pour moi. Écoute, comme tu n'as pas reçu la parole, ben moi je l'ai prise alors. Ah, est-ce que quelqu'un a pris cette parole-là pour lui? Voilà pourquoi ta postérité ne sera jamais dans l'embarras. Tu dis, c'est toi qui as dit, par la bouche de ton serviteur. Tu as fait sortir le texte écrit et tu l'as rendu esprit, tu as parlé. Et c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors c'est toi. Tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtiras une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. Maintenant, ô Éternel, tu es Dieu et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni. On ne demande pas à Dieu d'exaucer nos prières quand Dieu a déjà parlé. On lui demande de confirmer ce qu'il a déjà annoncé. On ne dit pas Seigneur, guéris-moi. On dit Seigneur, manifeste ce que tu as annoncé. Parce qu'il t'a déjà guéri, il t'a déjà sauvé, il t'a déjà délivré. On dit Seigneur, manifeste la parole. Tu as dit it's over. Manifeste, it's over now. C'est fini, manifeste-le maintenant. Quelqu'un dit Amen. Tu vois donc, je suis en train d'atterrir. Une foi ferme. Une foi ferme. La plupart des gens n'ont pas la foi ferme parce que, ils n'ont pas assis la vérité. Ils n'ont pas assis les messages à l'intérieur d'eux. 2, ils ne savent pas rendre grâce quand ça va mal. Ils rendent grâce au début, et puis quand ça persiste, ils changent de verdict. Et puis après, ils subissent les voix d'amertume, de déception qui montent dans leur voix. Tu vois, bon, Dieu t'a déçu, Dieu t'a oublié. C'est là que tu dois dire à la voix, non, Dieu ne m'a pas oublié. Tu es un menteur. Il a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il est avec moi. Je te rends grâce, Père, de ce que tu es avec moi. À toujours, ô Seigneur, ta parole est établie dans les cieux et dans ma vie. À toujours tu es fidèle, oh. À toujours tu es bon, ta parole est établie dans ma vie. À toujours, oh Seigneur, ta parole est établie dans ma vie. Oh, toujours, oh Seigneur, ta parole est établie. La preuve qu'une maison est bâtie sur le roc, d'après Matthieu 7, verset 25, c'est que quels que soient les vents qui soufflent, elle est établie. Elle ne bouge pas. Les tempêtes n'arrivent pas à l'ébranler. Que les tempêtes ne t'ébranlent plus jamais. Et pourquoi les tempêtes ne l'ébranlent pas? Mais parce que tu demeures ferme dans la profession, dans la confession de ton attente et de ton espérance et de ce que tu ne chancelles pas. Tu ne changes pas de verdict, quel que soit ce que tu sens, tu sais, quel que soit ce qu'on te dit, tu ne changes pas. Ça, c'est la foi ferme qui fait fuir le diable. Et la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Résistez au diable et il fuira. Il fuira. Mais tu vas devoir engager la force, la fermeté. Quelqu'un dit Amen. Donc l'Esprit m'a dit de te dire, tu vois tes agitations là, ouais mais je suis déçu, ça fait longtemps, écoute, ça prouve que ta foi n'est pas ferme. Les gens qui sont fermes dans leur foi proclament la fidélité de Dieu, ils proclament la bonté de Dieu, ils proclament ce que Dieu a dit. Et même s'ils doivent mourir dans cette situation, ils vont rentrer dans la catégorie de ce qu'on appelle les héros de la foi. Les héros de la foi n'ont pas tous vu la manifestation, bien-aimés, de ce en quoi ils ont cru. Parce que tu penses que tout ce à quoi tu t'attends, tu vas le voir de ce vivant. Mais mon frère, il y a l'éternité, il y a une autre vie qui arrive. Tu verras la gloire de Dieu, ça oui. Mais tu ne verras pas tout ce que tu as envie de voir, c'est faux. Et vu que tu vas pas dépasser 100 ans, 120 ans, ok, si tu veux vivre 100 ans, mais tu ne verras peut-être pas les enfants des enfants de tes enfants, alors que tout ça, ce sont des promesses. Donc on ne verra pas tout. Mais les héros de la foi n'ont pas besoin de tout voir, parce que la foi voit déjà. Quand le voile est ôté, la révélation c'est quoi? Quand le voile est ôté, tel il est, tel je me vois. Est-ce que je verrai la manifestation de tout? La vie sur terre
est une course de relais. Il y a des choses, tu es en train de courir. Il y a des bâtons que toi et moi, on va juste transmettre à la génération future pour qu'elle continue, elle perpétue, et à la génération suivante. Tu ne pourras pas tout voir, sois sage. Tu ne pourras pas tout voir. Tu ne pourras pas tout voir. C'est une course de relais. Dis Amen. Dis Amen. Mais les héros de la foi, ce sont ceux dont la foi n'a jamais chancelé. Dans Hébreux 11, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui ont vu la manifestation, et puis il y a ceux qui n'ont pas vu la manifestation. Mais ils sont tous dans la même galerie. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans Hébreux 11, verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis. Mais attention, ils n'ont pas l'embano physiquement, ça c'est vrai, mais ils les ont vus, ils les ont salués de loin. Ils les ont vus, ils les ont salués. Tu sais que Abraham a vu la cité de Dieu? Abraham a vu la nouvelle Jérusalem. Abraham a même vu la crucifixion de Jésus. Puisque Jésus a dit à Abraham, Abraham m'a vu et puis s'est réjoui. Est-ce qu'il a vu physiquement? Non. Les prophètes qui ont prophétisé, les Ésaïe, ils ont annoncé la venue du Christ. Ils ont annoncé qu'un enfant est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules. Ils ont annoncé que la Vierge enfantera. Ils ne l'ont pas vu physiquement. Mais la Bible dit, ils les ont vus par les yeux de la foi. Ils ont salué. Ils ont touché ça. Et puis la Bible dit, et puis il dit, salué de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et puis là, ce matin, l'Esprit m'a dit, il m'a dit, regarde, un étranger et un voyageur, par définition, ne s'attendra jamais à tout voir dans un pays. Jamais. Jamais. Un étranger sait qu'il ne pourra pas tout voir. Il ne pourra pas faire tous les restaurants. Il ne pourra pas faire tous les sites touristiques. Il ne pourra pas aller dans toutes les maisons où il a envie d'aller. Un étranger, par définition, étranger, voyageur, signifie qu'il y a des réalités qui vont toucher. Il y en a d'autres qui ne touchera pas. Pas maintenant, mais il sait qu'il reviendra. Et que ce qu'il n'a pas vécu, il le vivra quand il reviendra. Voilà pourquoi ils ne sont pas déçus. Oh, que Dieu te donne une foi ferme. Mon point est de te dire ceci. Avec la foi ferme, tu vas résister au diable, il va fuir. Dis Amen. C'est la condition, c'est-à-dire que quel que soit alpha, comme on dit, quel que soit alpha, je ne bouge pas. Je ne maudirai pas Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Dans la douleur, je le bénirai. Je rendrai grâce à Dieu. Et tu vas devenir des gens de personnes, Satan dit, mais on a tout fait pour qu'il abandonne. Il ne change pas de verdict. Le diable va dire, démon, allons-y. Ciao, ciao, bye bye. C'est ce qui va t'arriver. Maintenant, je dois aussi être vrai avec toi. Il y a d'autres domaines dans lesquels tu t'attends à Dieu. Il y en a plein, tu verras Dieu. Il y en a plein. Tu ne verras pas. On quittera tous la terre un jour. On quittera d'une manière ou d'une autre. Mais les héros de la foi, les gens dont la foi est ferme, ce sont les gens qui, jusqu'à leur dernier souffle, ils auront vu, par les yeux de l'esprit, ils auront salué et ils ne seront pas déçus. Ils diront à Dieu, Seigneur, je meurs dans l'action de grâce avec la vision, je vois ma postérité, je vois la suite. Seigneur, ta fidélité parlera, elle parlera jusqu'à dans ma génération, elle parlera. Seigneur, l'œuvre que tu m'as fait commencer, Seigneur, l'œuvre que tu m'as fait commencer, je te fais confiance pour le transfert de manteau, pour que l'œuvre soit perpétuée jusqu'à ton retour. Mais tu ne verras pas tout, mais par la foi, tu vois la fidélité de Dieu, parce que tu as obéi à Dieu. Il a dit, je te donnerai, je te bâtirai moi aussi une maison, une postérité, une dynastie. Tu sais que le bâton sera transmis, et quand tu fermeras l'œil, n'aie pas peur pour tes enfants, n'aie pas pitié pour tes enfants, parce que les gens dans la foi est ferme, savent qu'à cause de mon obéissance, j'ai préparé le futur de mes enfants. J'ai préparé le futur de mes enfants. Ils ne seront pas confondus. Quand je fermerai les yeux physiques, mais je garderai l'œil de l'esprit ouvert en saluant, reconnaissant que je suis
étranger et voyageur, et qu'un jour le visa doit expirer, bon, le titre de séjour a expiré, le délai de séjour a expiré, il faut repartir auprès de mon papa céleste. Mais on reviendra plus tard, au siècle des siècles, pour régner dans cette vie. Alléluia, avec Jésus le Christ. Alléluia, Seigneur, merci. Alors Dieu te donne une foi ferme ce matin. Parce que tu décides de t'asseoir, d'asseoir certains fondamentaux. Là où tu n'as pas la victoire, là où le vent souffle, la tempête souffle, tu n'as pas la victoire. Décide de faire asseoir ces fondamentaux en toi. Et tiens ferme. Demeure ferme dans la foi que tu confesses, que tu proclames. Ne change pas de verdict. Tu es guéri par les meurtrissures de Jésus. Quand tu parles à ton foie, dis à ton foie tu vas bien. Dis à tes reins vous allez bien. Les hommes disent ah non vous avez le diabète. Tu dis non, ce sont les reins de Christ. Hein. C'est le foie de Christ. Ça va le foie de Christ. Hein. Et quand tu prends la Sainte Seine, prends la Sainte Seine avec la conviction que quelque chose va se passer, que les globules blancs de Jésus, le sang de Jésus va parler dans ton organisme et que les globules blancs de Jésus vont venir régler leur compte à tous ces désordres qui sont dans tes cellules. Je m'attends à ce que le sang de Christ rentre dans chaque cellule et amène la vitalité divine. Béni sois-tu, Père. Je m'attends à ça. Je m'attends à ça. Oh Seigneur, ta parole est établie dans ma vie. Je m'appuie sur la vérité. Je refuse de chanceler. Je reste dans cette proclamation. Je reste dans cette conviction. Je déclare que mon corps appartient à Christ. Je dis bienvenue. Mes os, vous êtes les os de Christ. Mon estomac, tu es l'estomac de Christ. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il ne vous appartient pas à vous-même? Tu n'appartiens pas à moi, ah non. Diable, je t'annonce que ce corps appartient au Saint-Esprit. Il est possédé par la vie éternelle. Quand j'ai pris la Sainte Seine, la vie divine a été injectée en moi. Le sang divin m'a parlé dans ce corps. Je ne serai pas dans la confusion. Je continuerai de le dire jusqu'à mon dernier souffle. Et si je dois quitter la terre comme ça, je quitterai dans la victoire. Je quitterai. Mon nom sera inscrit dans la galerie des héros de la foi. Je ne chancellerai pas. C'est la foi ferme. Mais laisse-moi te dire une chose. Il y a des cas, ils sont nombreux et majoritaires, pour lesquels cette foi va paniquer l'enfer. Cette foi va troubler l'enfer. Cette foi va troubler le diable. Cette foi le convainc, l'oblige à lâcher ta vie. Tu es quelqu'un avec qui il perd son temps. Je ne serai pas abattu. Je ne veux pas pleurer parce que je n'ai pas d'enfant. Je ne veux pas pleurer parce que je suis malade, parce que le corps est souffrant. Je ne veux pas pleurer parce que je n'ai pas ci. Je ne pleurerai pas. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Les pleurs te feraient trop plaisir. Non, je n'ai pas de temps pour pleurer. Je n'ai de temps que pour l'action de grâce. C'est ça les héros de la foi. Ceux qui ont une foi ferme, qui ne chancellent pas. Christ est mon espérance de gloire. Quiconque espère en lui ne sera pas confondu. Je ne serai pas confondu. Il est écrit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné de l'Éternel, ni sa postérité mendier son pain. Ah non, je ne suis pas un abandonné. Je suis un accepté de Dieu. Déclare-le. C'est ça, la foi ferme. Tu perds ton temps. Ah, je continuerai d'adorer. Je continuerai de proclamer. Je continuerai de bénir Dieu en tout temps. Je continuerai de dire Abraham. Oui, mais ça fait longtemps que tu dis que tu t'appelles Abraham. Mon gars, laisse tomber. Dis seulement Abraham. Ça fait longtemps que la promesse tarde. Tu n'as pas compris. Espérant contre toute espérance. Marakesa kato lobo shakatala. Lesi atoko solaba. Lebra katalaba. Mettez Romains 4, verset 19 à 20. Mettez Romains 4 à partir du verset 18. Verset 18, vite. Lebrokosi et les rabosa. Espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit. Ah, toujours. Telle sera ta postérité. Allons-y, allons-y. Et s'affaiblir dans la foi. Il ne considéra pas. Ça, c'est la foi ferme. La foi ferme ne considère pas
La foi ferme ne considère pas que le corps est déjà usé. La foi ferme ne considère pas. La foi ferme s'appuie sur la fidélité de Dieu. Elle s'appuie sur la fidélité. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Sa fidélité parlera. Tu peux me faire douter de lui, mais à toujours, oh Dieu, ta parole. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Il est écrit à toujours. Oh Seigneur, ta parole est établie. À toujours, à toujours. Oh Seigneur, ta parole est établie dans les cieux et dans ma vie. À toujours. Oh Seigneur, je célèbre ta fidélité. Je ne changerai pas. Il faut qu'il sache qu'il perd son temps avec toi. Je n'ai pas l'intention de changer de verdict. J'appellerai ma vie bénie de Dieu. Bénie de Dieu. Je vois la richesse. Je vois le bonheur, la grâce et la miséricorde. M'accompagner moi et ma maison. Quelle que soit ma condition, je ne change pas. C'est ça qu'on appelle la foi ferme. Et la foi ferme, les réclamations sataniques ne peuvent pas s'opposer, résister devant la foi ferme. Ils sont obligés de lâcher et d'aller chercher d'autres proies. Mais ils vont quitter ta maison, ils quittent ta maison, ils quittent ta vie, ils quittent ton foyer, ils quittent ton destin, ils quittent ton histoire, ils quittent ton mariage, ils quittent. Oh! Relâche la grâce de la foi ferme. La foi qui dit je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange ne sera pas de temps en temps. Non, non, non. Elle sera toujours dans ma bouche. Même quand ça sera 1/10 de bienfait, je te rendrai grâce pour le 1/10. Je te rendrai grâce pour le peu qu'il y a. Sachant que 5 pains et 2 poissons, je connais El Shaddai. Je sais qu'il est capable de changer 5 pains et 2 poissons en multitude. Ah, toujours. Oh Seigneur. Ah, toujours. Ah, toujours. Oh Seigneur, ta parole est établie dans nos vies. Alors Père, tu as dit mon juste vivra par la foi. Alors nous te rendons grâce. Alléluia. Tu nous as tout donné en Jésus-Christ. Rien ne nous manque. Amen. J'ai dit rien ne nous manque. Il n'y a rien. Tu as tout fait, tout. Tu as dit tout est accompli. Ça signifie tout est parfaitement parfait, complètement complet. Gloire te soit rendue. Alléluia. Jésus le Christ, tu n'as rien oublié. Notre rédemption est totale. Notre salut est total. Esprit, âme et corps, famille, foyer, destinée. Tout a été sécurisé, racheté et mis à l'abri, caché dans le sang de Jésus. Ça, c'est la vérité. Alors nous te rendons grâce pour la vérité. Nous te rendons grâce pour la vérité. Ta fidélité parlera. Ta fidélité. Non, les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est pas possible. Tu vas lâcher. Esprit d'échec, tu lâches. Esprit de cécité, tu lâches. Célibat chronique, tu lâches. Divorce, tu lâches. Frustration, tu lâches. Rejet, tu lâches. Peur, tu lâches. Angoisse, tu lâches. Dans le nom de Jésus, tu lâches. Toi là, tu lâches. Impudicité, tu lâches. Tu perds ton temps. Tu n'amèneras pas cet homme et cette femme dans l'impudicité. Tu perds ton temps. Toi qui t'avais mis ta main sur les organes génitaux, tu perds ton temps. Ta main est brisée et l'esprit de vie guérit ses organes génitaux. Il guérit ses organes génitaux. La vie divine irradie. Le feu saisit ses organes génitaux. Ta main est brûlée, broyée. Les bracas qui est à la maramosa. Alors bien-aimé, sors de la lamentation, sors des pleurs, viens de la catégorie des héros de la foi, de ceux qui voient déjà, de ceux qui touchent en esprit. Ils voient la chose, ils voient la prophétie, ils la voient. Et tu sais quoi? C'est parce qu'ils la voient se manifester. C'est parce qu'ils se voient en esprit.
dans la dimension où Dieu les appelle, qu'ils vont vivre cette dimension. Et pour la partie qu'ils ne pourront pas vivre, parce qu'il ne leur restera plus assez de temps. Pour la partie qui ne pourront pas vivre, parce qu'il ne leur restera pas assez de temps, ils les auront néanmoins vus et salués, reconnaissants, pas déçus. De toutes les manières, j'étais juste en voyage. Étranger, cette terre n'est pas à moi. Étranger et voyageur. Mais c'est pas grave, je reviendrai sur une nouvelle terre, des nouveaux cieux, où la justice, la gloire habiteront éternellement. Aïe, aïe, aïe. Oh, si tu as reçu cette parole, dis Amen. Ah, toujours. Oh, Seigneur, ta parole est dans ma vie, dans ma vie. Ah, la kosokoto les malades. Alors tu sors de la déception, tu sors de la tristesse, tu sors du regret, tu sors de l'amertume, tu sors et tu reçois la grâce d'avoir une foi ferme qui ne chancelle pas. Voilà pourquoi je dis que tu deviens les héros de la foi. Sont ceux qui font déprimer le diable. Ils font déprimer l'enfer. Ils vont déprimer le diable. Ça sera ton expérience. Cette grâce est relâchée sur toi, Église. On te comptera dans la galerie des héros, des héroïnes de la foi. Ceux qui ont vu, ceux qui ont salué. Ils vivront une partie. Ceux qui n'auront pas le temps de vivre, c'est pas grave. Ils savent qu'ils sont étrangers. Ils savent qu'ils sont voyageurs, pèlerins. On reviendra plus tard. On reviendra pour le siècle des siècles. Gouverner la terre avec Jésus. Amen, 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 amen. Ah. Oh God, we thank you. Seigneur, nous te disons merci. Quelqu'un est délivré. Tu étais en train de plier. Satan était en train de rire quand il te voyait plier et pleurer. Tu étais en train de craquer. Il te voyait pleurer. Oui, mais qu'est-ce que... Tu changes d'attitude aujourd'hui. Amen. Tu changes de contenance aujourd'hui. Amen. Et tu demeures ferme dans la confession de ton espérance. Amen. Dans la proclamation de foi, tu ne changes plus. Amen. C'est lui qui va lâcher. Et toi, tu reprends possession de ton héritage. La grâce est relâchée pour que tu sois fort et ferme dans ta foi au nom de Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu t'es pas encore réconcilié avec Dieu. Il y a une qualité de vie que Dieu te réserve. C'est la vie des plus que vainqueurs. Cette vie exige que Jésus soit d'abord ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, fais-le ce matin, je t'en supplie, parce que ma Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non Dieu, si ce n'est pas vos cœurs. Demain n'est pas une certitude. Demain pour toi n'est qu'une espérance. Il y a des gens qui ont dit demain, mais la mort va les prendre aujourd'hui. Ne laisse pas la mort te prendre dans cette condition. Donne ta vie à Jésus. Comment? Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Viens dans ma vie. Change-moi. Réécris mon histoire. Et emmène-moi à devenir ce que tu voulais que je sois. Au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Amen. Quand tu as fait cette prière avec un cœur sincère, crois que Jésus est rentré dans ta vie. Maintenant, nous voulons te prendre par la main et t'expliquer c'est quoi la suite. Que tu aies fait cette prière pour la première fois ou que tu aies profité d'aujourd'hui pour revenir à Dieu, parce que tu avais lâché sa main. Tu es le bienvenu dans le royaume de Dieu. Maintenant, laisse-nous t'aider. Laisse-nous te prendre par la main et t'emmener à être plus fort, t'instruire, t'enseigner et te conduire. C'est ce qu'on veut faire avec toi. On te demande d'envoyer le mot salut
au numéro qui s'affiche à l'écran. Et à la fin de ce culte, on va te recevoir dans une salle virtuelle, Zoom, avec tes frères et tes sœurs. Amen. Amen. Seigneur, mets ta main sur nos frères et nos sœurs qui ont fait cette prière pour la première fois. Au nom de Jésus. Consacre-les, révèle-leur ton amour. Garde-les. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait cette prière pour la première fois ou qui s'est réconcilié à Dieu aujourd'hui en présentiel? Lève la main. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Je ne veux pas t'appeler devant parce qu'on n'a pas le temps. Voilà, c'est bien. Lève la main, c'est bien. C'est très bien. On acclame pour eux. On acclame pour eux. C'est très bien. C'est très bien. Il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se repent. Amen. Viens vous asseoir dans sa présence. Nous sommes arrivés à la fin de notre célébration de ce dimanche. Est-ce que Dieu t'a parlé ce matin? Est-ce que Dieu a fortifié ta foi? Bon, dis avec moi, je ne serai plus ébranlé. Ma foi est ferme désormais. Voilà, c'est ça. Tu ne changes plus, tu restes. Et quand tu restes, il va fuir. Dis Amen. Il va fuir. Alors nous voulons, comme c'est notre coutume à Impact Centre Chrétien, prendre le temps de souhaiter la bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois, invités par quelqu'un ou par l'esprit. Si tu es en présentiel ou même connecté, c'est la première fois, tiens-toi debout si c'est en présentiel. Si tu es à la maison, lève la main ou sur le théâtre. Et on veut juste t'accueillir, comme on aime le faire à Impact Centre Chrétien. Is there anybody here for the first time? Please stand on your feet. We want to welcome you and bless God for you. C'est écrit per la prima volta vi vogliamo accogliere e benedire il Signore per la vostra vita. Amen. Voilà, donc nous sommes contents de vous retrouver ce matin. Et vous êtes les bienvenus dans la présence de Dieu. Et on a un chant spécial pour vous. Alors ICC, on va se tenir debout. Regarde bien ces gens et fais en sorte qu'ils se souviennent de leur passage à ICC. ICC, are you ready? On y va. Qu'est-ce qu'on leur dit ce matin? Arrosons-les de la bénédiction. On y va. On ne t'entend pas, ICC. On recommence. Bienvenue. Où ça? 1, 2, 3, on y va. Seigneur. Ah, bénis-les. 1, 2, 3, 4. Béni, béni. Béni, béni. Béni, béni. À gauche, à droite. Devant, derrière. Béni, béni. Béni, béni. Seigneur, tu vois. Ah, bénis-nous. Bénis-nous. Seigneur, tu vois ta famille, on se lie. Bénis-nous. T'adorer, toi le seul véritable Dieu. Come on, ICC, make some noise. Bénis-nous. Bénis-nous. Ah, ah. Bénis-nous. 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 Alléluia. Alors vous qui êtes là pour la première fois, Impact Centre Chrétien, comme on ne fait plus d'accueil en présentiel, alors on vous invite, vous qui êtes là pour la première fois, et si vous voulez faire de ICC, Impact Centre Chrétien, votre famille spirituelle, because you need a family, alors la famille Impact Centre Chrétien sera ravie de vous accueillir. On vous reçoit juste après le culte sur la plateforme Zoom avec nos conseillers de toutes nos 100 églises. Ce n'est pas assez, on va monter, mais c'est déjà pas mal. Et on va vous recevoir sur ce numéro qui s'affiche à l'écran. On va prendre le temps de vous accueillir et de vous montrer à quel point vous êtes important et précieux pour nous, Impact Centre Chrétien. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous voulons incliner la tête et prier pour la fin de ce moment qui n'est pas la fin de sa présence. Élevons la voix, rendons grâce à Dieu. Si Dieu t'a fait du bien, si t'as parlé, rends grâce à Dieu. Prends la résolution en sortant d'ici. Je ne chancelle plus. Il y en a un qui va lâcher, ça ne sera pas moi. Merci de ce que tu m'as donné. Une foi ferme, la grâce d'une foi ferme ce matin. Dans le nom de Jésus, Père, merci pour ta parole. Merci pour la grâce de croire. La grâce de demeurer ferme dans la foi. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Élève la voix.
Thank you, Father. Nous te rendons grâce, Père. Merci. Nous voulons te recommander cette semaine, te demander d'étendre ta main sur nous tout au long de cette semaine, de garder nos départs et nos arrivées, nos entrées, nos sorties, nos allers et retours. Que le sang de Jésus couvre ton peuple, ton église. Que la voix du sang soit engagée face à toute voix de condamnation engagée contre nous, qu'elle soit réduite à néant au nom de Jésus-Christ. Et par le sang de l'agneau, le sang de notre rédemption, nous condamnons toute langue qui s'élève contre nous en jugement au nom de Jésus. Nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu notre Père, que la communion du Saint-Esprit soit et demeure notre partage, dès maintenant et à toujours, au nom de Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié, Père, avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ah, j'entends quelqu'un qui a dit dans son cœur, ah mais le culte est long à ICC. Mais écoute, ça dure moins longtemps qu'un film de Avengers. Et c'est plus instructif pour ton âme et pour ton esprit. Donc bénis Dieu. Alléluia. Construire prend du temps. Éduquer prend du temps. Exhorter c'est rapide, mais enseigner ça prend du temps. Donc Dieu a décidé de t'enseigner, de t'instruire. Amen. Alors nous vous souhaitons une excellente semaine. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. La main du Seigneur demeure sur vous. May God richly bless you. Bon Dieu bénisse vous. Dios te bendiga. Paz del Señor. Dios te bendiga. God segne dich. Rabena ibaraka. Nzamba ya pambo la bino. Mungu akubariki. Shandi chofo. Amen. Excellente semaine dans sa présence. Nous allons nous saluer les uns les autres avec le coude dans le respect des gestes barrières, bien entendu.